chers téléspectateurs, sur le journal de la maison Sainte-Thérèse avec Jean-Marc, Jean-Mich-Mich, Monsieur Patate, Jacqueline, Jackie et Jean-Pierre. Jean-Marc, dites-nous de quoi vous allez parler. Alors, bonjour Jean-Mich-Mich et Marie-Louise. Alors, je vais vous parler de c'est quoi Fortnite, parce qu'il y a des enfants qui ne connaissent pas, ce que je ne comprends pas. Alors, déjà, Fortnite est un jeu créé par Epic Games où il faut éliminer d'autres personnes, soit tout seul ou alors avec d'autres amis. Mais il n'y a pas que le mode Battle Royale, il y a aussi le mode créatif avec plein d'autres jeux, par exemple, je sais pas, en cache-cache, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Merci Jean-Marc. De rien. Maintenant, Jean-Mich-Mich va nous dire son avis pointu sur les jeux vidéo. Alors, merci. Et je vais donc vous parler de combien de temps doit-on jouer aux jeux vidéo. Par semaine, bien sûr. Madame Jacob a instauré la règle que tous les jeudis, on devait jouer au minimum plus que 19 heures, mais le reste des jours, nous devons jouer en moyenne 26 heures sur 24. C'est un scandale! Nous devons au moins jouer 999 999 heures par minute. C'est un scandale! C'est de l'arnaque! Je vous dis ça, c'est du n'importe quoi. Comment est-ce de l'arnaque? Faut jouer plus longtemps. C'est de l'arnaque, pourquoi on n'a pas le droit de jouer plus longtemps? D'accord, merci Jean-Mich-Mich. De rien. Maintenant, Jean Patate nous a rejoint pour nous expliquer comment jouer au football. Pour gagner une partie de football, votre équipe doit marquer plus de buts que l'équipe adverse. Un but est marqué lorsque le ballon entre dans le but de votre adversaire en dépassant totalement la ligne de but. 1-0. Les gardiens de but peuvent toucher le ballon avec tout leur corps. Ils sont les seuls joueurs à avoir le droit d'utiliser les bras et les mains, mais uniquement s'ils sont dans leur surface de réparation. Les autres joueurs ne doivent pas toucher le ballon avec les bras ou les mains, mais ils peuvent utiliser toutes les autres parties du corps. Un match réglementaire dure généralement 90 minutes. Il est divisé en demi-temps de 45 minutes chacune. Voilà. Merci, Monsieur Patate. De rien. Maintenant, Jacqueline nous a rejoint pour nous raconter sa fameuse histoire. Quand Michel Auguste, à 22h21 du soir, sortait ses poubelles alors qu'il rentrait chez lui, il aperçut la silhouette d'un loup dans la rue des Ormeaux. Les voisins ont été interrogés et ne disent avoir rien vu, alors que Michel Auguste, lui, est persuadé de ce qu'il a vu. Les caméras de surveillance ont été bloquées le jour même car elles ont été fracassées vers 8h du matin. Les preuves sont insuffisantes pour l'affirmer comme réalité. Alors, une enquête approfondie a été menée. Un groupe de jeunes qui étaient dans la rue l'après-midi a été interrogé. Le policier Johnny Labarbe a été chargé de cette affaire. Mais il revient bredouille, car le groupe dit n'avoir rien vu, mais entendu quelque chose de bizarre. Une sorte d'ululement. Ils sont allés sur les lieux et ils ont vu des traces de griffes sur un arbre. Mais le résultat n'a pas été concluant, donc le détective Sherlock Holmes est allé enquêter. Les heures passèrent, mais il n'est pas revenu. On a trouvé une traînée de sang sur 50 mètres dans la rue, mais aucune trace de lui. Suite à cela, l'enquête a été clos, les avis divergent, rumeurs ou réalité. Et vous, chers spectateurs, que pensez-vous de cette histoire? Maintenant, Jackie va venir pour nous expliquer comment est né le tennis. Comment est né le tennis? L'ancêtre du tennis a été inventé au Moyen-Âge par des moines français. Ce sport s'appelle alors le jeu de paume.
il devient si populaire en France que même les rois y jouent. Le principe, 2 ou 4 joueurs s'envoient la balle au-dessus d'un filet. Les essais se font d'abord à la main, puis avec un gant de cuir, et enfin un battoir qui donnera la raquette. Et maintenant, Jean-Pierre va nous raconter l'histoire des dinosaures. Alors, comment les dinosaures sont nés? Les premiers dinosaures apparus il y a environ 230 millions d'années, pendant le Trias. 252 à 201 millions d'années. Ils sont issus d'une population d'archosaures, les lézards géants, qui partagent la Terre avec de nombreux reptiles. D'accord, merci Jean-Pierre. Maintenant, c'est l'heure du débat. Jean Mich et Monsieur Patate vont nous rejoindre pour débattre sur la réparation du toit de l'église. À vous, Jean Mich. Pour moi, c'est une bonne chose que l'église soit rénovée, mais je trouve qu'on aurait dû faire ça bien avant. Je trouve ça un peu tard pour le faire, surtout que nous sommes en hiver. Il est donc un peu tard pour commencer les rénovations, mais c'est une bonne chose qu'on les commence. D'accord. Et vous, Monsieur Patate? Moi, je pense à peu près la même chose que... Quand il s'appelle ce gars. Jean-Mich. Je m'appelle Jean-Mich. C'est dans ce canal, il connaît même pas mon nom. Un peu de décence. Nous sommes sur un plateau télé. Je pense un peu à la même chose que Jean-Mich. Mais cette construction, je la trouve un peu bizarre parce qu'on dirait un arbre, mais le problème, c'est qu'ils ont pas de... Il est pas vert, il a pas de feuilles, enfin voilà. Bah c'est normal. C'est normal que ce soit pas vert. T'as déjà vu un arbre avec cette couleur, sans vert, sans... Ouais. Bah oui, les arbres en hiver, ils sont juste... Non mais enfin les sapins. Donc merci. Non, mais c'est normal. Nous allons passer sur le deuxième sujet, Oui. qui est donc à côté de la maison Sainte-Thérèse, l'outil pour réparer les vélos. Que pensez-vous? D'accord. Moi j'en pense quelque chose. Détaillez. Ce quelque chose, c'est que j'en pense que c'est bien, mais que c'est pas bon pour la planète. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent des machines. Et D'accord. Et vous? moi je trouve que c'est bien réparer les vélos puisque les vélos c'est très utile pour tout le monde et je trouve que c'est une bonne chose. Les vélos c'est meilleur que les voitures pour info. Oui, mais c'est quand même très utile. Alors mesdames et messieurs, je vous conseille d'utiliser plutôt les vélos face aux voitures peut-être, ou même les transports en commun, c'est déjà meilleur pour la planète. Donc je vous conseille d'utiliser donc les vélos. Ou avec nos propres petites jambes. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi une jambe? Vous avez perdu la tête? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Merci pour ce débat. Eh bien, bonne soirée, chers téléspectateurs, et à bientôt. Bonne soirée. Au revoir À toi à aussi. tout le monde.